Eh bien, bonjour. Bonjour. On est en direct du marché de la mode vintage 15e édition. Ouais, tout à Et fait. alors, vous allez vous présenter. Alors, moi, je suis Thibaut Murat. J'ai monté les ateliers de Marinette il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Et donc, c'est une boutique d'objets anciens qui est dans le Vieux-Lyon. Et on est spécialisé dans les anciens stocks de commerce. On fait beaucoup de choses reliées au vintage pour les particuliers, pour les professionnels. Et là, on a un stand aujourd'hui. Ça fait 4 ou 5 éditions qu'on est présent sur le marché de la mode. Moi, c'est un super événement que j'adore. Donc, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Donc, on va dire votre enseigne s'appelle les ateliers de Marinette. C'est ça. D'où vient ce nom? Alors, d'où vient ce nom? Il y a eu 2 étapes. Marinette, c'est le prénom de ma grand-mère. Et donc mon père a créé il y a maintenant 5 ans un restaurant qui s'appelle La Limonade de Marinette. Et en parallèle, donc 1 an après cette ouverture, on a ouvert donc la boutique qui s'appelle Les Ateliers de Marinette. Et tout ça parce que Marinette, quelque part, c'est déjà le prénom de ma grand-mère. Et en plus, c'est le prénom typique de la ménagère des années 50-60. C'est vraiment un prénom mythique, un prénom français. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, quoi. Absolument. Vous l'avez bien trouvé en tout cas. C'est gentil. Et alors, qu'est-ce que vous présentez dans les ateliers? Alors, on a différentes choses. On travaille énormément sur tout ce qui est stock ancien, des stocks de commerce. Moi, j'apprécie beaucoup l'univers du commerce ancien parce que c'était l'époque vraiment de la profusion. On travaillait très bien les matières, on faisait des très beaux produits. Et aujourd'hui, quand on va dans une brocante, on va trouver un objet qui nous plaît, un autre qui nous plaît, un autre. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les avoir en très grande quantité. Et du coup, pour quelque part se donner des idées de quoi faire avec. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est acheter des anciens stocks de commerce, acheter des anciens stocks de papeterie, d'épicerie, de mercerie, que des stocks anciens que je revends Donnez-nous après au des détail. exemples concrets là. Je vais par exemple en ce moment avoir des lots de porte-plumes de papeterie, je vais avoir des lots de bouchons de cavis, j'ai sorti des lots de plusieurs milliers de boîtes de sardines qui viennent de Marseille. C'est voilà, des lots comme ça qui sont soit usuels, soit purement décoratifs, mais c'est que des stocks d'époque en fait. Voilà. Après, je travaille énormément de produits, on travaille beaucoup depuis maintenant presque 3 ans les Polaroid. On est très connu pour ça, autant en boutique dans le Vieux-Lyon que sur internet. Et on est revendeur des pellicules. Voilà, on a énormément de choses qu'on fait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je travaille un produit, j'aime bien le travailler de A à Z, autant sur l'approvisionnement que sur comment on traite la marchandise. J'aime bien que mes produits soient vraiment très très bonne Alors, qualité. dans votre boutique, on trouve des produits vintage de quel prix à quel prix? Vous allez tout avoir. Vu qu'on travaille souvent sur des séries, on n'est pas sur cette mentalité d'avoir quelque part la belle pièce qui va coûter très très cher. C'est pas trop mon idée. Moi, mon idée, c'est que quelque part, une personne qui a un petit pouvoir d'achat, qui veut juste se faire plaisir, puisse repartir avec un sachet avec à l'intérieur un petit cadeau qui lui plaît ou quelque chose pour elle. Et ça va, mes prix vont de 1 euro jusqu'à, pour les petites choses, ça va jusqu'à 15 euros à peu près. Voilà, pour les petites choses. Ouais. Ce qui est quand même assez rare sur un endroit du vintage. Et après, pour les plus grosses choses, on va être jusqu'à, pour la photo, par exemple, on monte jusqu'à 200 euros à peu près, Bien quelque sûr. chose comme ça. Oui. Voilà, sur des appareils. Donc le fait de venir sur, donc c'est la 4e année que vous venez sur le marché de la mode vintage, le fait d'avoir ce rendez-vous tous les ans, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça apporte une stabilité et quelque part ça apporte une notoriété. On est obligé, moi en tant que Lyonnais, et j'aime beaucoup ce que je fais, quelque part je suis obligé d'être ici. C'est un événement moi, que j'apprécie énormément et c'est un des rares salons à avoir cette longévité parce que quand même arriver aujourd'hui avec une 15e édition dans un monde où on est le monde du vintage quelque part, la plupart des gens qui s'en occupent, ça date de 2 ou 3 ans. Dire que c'est la 15e édition, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment dire on est en place. On existe depuis 15 ans, c'est énorme. Vous aimez l'évolution du marché de la mode vintage? Ah oui, moi j'adore. Qui en fait est parti du marché Gare, parce que tout à fait, le marché Gare. Vous êtes lyonnais. Tout à fait, le marché Gare c'était un très bel endroit, mais quelque part c'est un endroit où on ne peut plus aller, donc on est aujourd'hui ici et c'est très bien, ça se développe très bien. C'est vraiment une très bonne chose, parce qu'il fallait que ce marché soit toujours là, parce que c'est vraiment un rendez-vous pour les Lyonnais et pour les Européens aussi. Alors comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver si on n'est pas lyonnais? Vous avez un site internet? Oui, bien sûr, on a un site internet où on vend nos produits. Donc c'est www.atelier au pluriel-marinette.fr et on a également un blog donc, qui est relié sur le site où vous pouvez retrouver toutes nos actualités. En fait, l'idée c'est que dès que je sors des anciens stocks, vu que j'ai des gens qui suivent un petit peu l'actualité de la boutique, ils vont voir, ah bah tiens, cette semaine ils ont sorti un lot d'épicerie, ils ont sorti 1000 caisses anciennes, et ça leur permet de voir la nouveauté dans du produit ancien. Donc votre valeur ajoutée, c'est de trouver des stocks, on va dire, en grande quantité, sans dévoiler vos sources. Est-ce que c'est facile ou pas? C'est de plus en plus dur parce que de par
voilà, de par sa nature, l'objet est ancien et du coup il se fait rare. Mais on en trouve encore, étonnamment on en trouve encore. C'est assez étonnant de voir qu'on peut encore rentrer dans un endroit et c'est un endroit en fait qui est vide depuis les années 20 et le stock est encore là et c'est assez magique. Donc on en trouve encore mais c'est de plus en plus rare. Voilà. Alors on vous souhaite longue vie. C'est gentil. Aux ateliers de Marinette. C'est gentil. Et j'espère que donc on vous reverra l'année prochaine. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci.